Vous êtes ici sur une exploitation traditionnelle du Causse Comtal. Cette zone géographique est située au nord-ouest de Rodez, dans le prolongement des Grands Causses. C'est aux possessions des comtes de Rodez que ce Causse doit son nom. Comme tous les Causses, l'altitude y est assez élevée et les sols y sont calcaires. Il présente un environnement karstique typique. D'ailleurs, une de ses résurgences les plus connues se trouve à Salles-la-Source. La roche affleure, le sol est séchant, peu profond, et la végétation est composée de genevriers, de buissons, de cardabelles et d'herbes. C'est ce que nous appelons des devèzes, la moitié des 230 hectares de la ferme. Un milieu idéal pour des brebis, et plus précisément nos lacones. Le reste de l'exploitation est cultivé. Luzerne et sainfoin alternent avec des mélanges de céréales. Depuis des temps immuables, l'histoire est la même et se reproduit au fil des saisons. Tout commence au mois de janvier, dans le froid de l'hiver, avec l'agnelage. Les 2/3 de nos 300 brebis mettent bas sur 3 semaines. Le reste s'étale un peu plus dans le temps, jusqu'à fin février. Une brebis peut avoir jusqu'à 3, voire 4 agneaux. Mais chez nous, en moyenne, la prolificité est de 1,6 agneaux par brebis. Lorsqu'une brebis a des jumeaux, cette petite famille passera 24 heures dans un parc individuel. Ainsi, ils s'habitueront les uns aux autres et seront capables de se reconnaître et de se retrouver au milieu du troupeau. Les agneaux sont ensuite médaillés. 3 médailles qui permettent une excellente traçabilité. Nous pouvons y retrouver le numéro de notre exploitation, le numéro d'ordre de naissance avec l'année et le numéro de travail de la mère. Ces mêmes informations sont contenues dans une puce électronique pour la lecture automatique. Au bout d'un mois, avant de partir chez un engraisseur, les agneaux mâles sont pesés, puisque c'est une grille de poids qui détermine leur prix d'achat. Nous profitons de cette opération où ils sont manipulés un par un pour leur administrer des vitamines, ce qui leur permettra de mieux supporter le stress du transport et du sevrage. Ce même jour, les agneaux femelles sont également sevrés. Séparées de leur mère, elles seront installées dans la vieille bergerie. Elles y passeront tout l'hiver avec de l'aliment, de la paille et du foin à volonté. La moitié des femelles partent chez un éleveur du Pays Basque. Les 120 qui restent partagent la vieille bergerie avec les agnelles de l'année passée, appelées antenaises. Ces dernières finissent tranquillement leur croissance avant d'être mises à la reproduction pendant l'été. Le jour du sevrage, les brebis passent à la traite pour la première fois de la nouvelle campagne laitière. C'est ainsi que l'on nomme les 8 à 9 mois de lactation. Elles seront désormais traites matin et soir. La traite dure environ 1 heure. 24 brebis peuvent s'installer en même temps dans la stalle. Nous posons les manchons pour une durée de 3 minutes en début de campagne et de 1 minute 30 à la fin. Une fois le temps écoulé, le manchon tombe et le faisceau se tourne vers l'autre quai pour recommencer. À la fin de la traite, les brebis sont relâchées et s'en retournent vers la bergerie pour laisser place aux 24 suivantes.
Nos brebis produisent en moyenne 370 litres de lait chacune par an, ce qui fait une production annuelle totale de 120 000 litres. Le lait est conservé dans un tank réfrigéré dont la température ne dépasse pas 4 degrés. Quatre fois par an, notre technicienne troupeau vient faire ce que l'on appelle le contrôle laitier. Grâce à des éprouvettes branchées sur chaque poste de traite, on mesure la quantité de lait produite par chaque brebis. Cela nous permettra ensuite d'établir le classement des meilleures brebis. En période hivernale, les brebis ne sortent pas. Leur alimentation est composée de foin de séchage distribué matin et soir et de céréales distribuées en plusieurs fois grâce aux trémies mobiles sur les tapis d'alimentation. Appelle-les, appelle-les, Quand arrivent les beaux jours du printemps, nos brebis sont ravies et bien excitées de sortir pour se régaler d'herbes tendres. Elles pâturent tous les jours, si le temps le permet. Avec l'approche de l'été, il faut alors tondre leur toison qui commence à devenir bien lourde. Deux tondeurs viennent chaque année pour tondre nos 320 brebis, les 90 antenaises et les 8 béliers. Pour leur faciliter le travail, la ventilation de la bergerie est stoppée. Ainsi, les brebis transpirent et la tondeuse glisse plus facilement. Il faut seulement 1 minute pour tondre une brebis. Mais le chantier reste de taille. 2 attrapeurs saisissent les brebis et les assoient pour les faire passer le plus rapidement possible au tondeur. 2 ramasseurs mettent enfin la laine dans de grands sacs. Cette laine sera ensuite vendue pour fabriquer de l'isolation. Dès le mois de mai, il est temps de lancer la période de fenaison. Les parcelles de luzerne et de sainfoin vont être fauchées, fanées, puis endainées. Ce fourrage est engrangé à moitié sec dans 2 grandes cellules. Il sera ventilé environ 3 semaines jusqu'au séchage complet. Grâce à ce système, le foin conserve un maximum de valeur nutritive. Contrairement au séchage classique, au sol, car le soleil en dégrade une partie. Une fois ces prairies temporaires terminées, il faut s'attaquer aux prairies naturelles. Elles sont récoltées en bottes et nous les réservons aux jeunes bêtes, ou pour les périodes où les besoins des brebis sont moindres. Si la météo est clémente, il y a plusieurs coupes de foin. Mi-juillet, pour stimuler hormonalement et de façon naturelle nos brebis, nous introduisons les béliers dans un box de la bergerie. Un maximum d'entre elles déclenchent alors un cycle. Et 18 à 20 jours plus tard, elles seront en chaleur. C'est ce que l'on appelle l'effet bélier. De cette manière, 5 mois plus tard, nous aurons des mises bas groupées. Le mois de juillet voit également arriver la moisson. Nous cultivons des métailles, un mélange de plusieurs céréales qui se complètent et qui apportent différentes qualités nutritives. En agriculture biologique, nous ne pouvons pas traiter en cas de maladie.
Mais grâce à cette diversité de céréales, qui ne seront pas toutes sensibles aux mêmes maladies, notre production reste sécurisée. Lorsque la récolte est mûre, une moissonneuse coupe les épis et sépare les graines des tiges. Le grain est entreposé dans une cellule où il finira de sécher. Quant à la paille, elle est pressée en bottes pour le paillage des bergeries et l'alimentation ponctuelle des bêtes. Avec l'automne vient le temps des semis. D'abord les graines, en septembre, puis les céréales, en octobre. Mais avant, il faut préparer le sol. Et ce n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, il faut épandre le fumier qui a été stocké au champ. La bergerie est curée une fois par mois pour le bien-être des animaux, mais aussi pour éviter qu'un microbisme trop important ne s'y développe. La terre est ensuite soulevée grâce à un déchaumeur à dents ou une charrue. Cette opération met à nu beaucoup de pierres et comme la roche à fleurs, ce sont parfois de très grosses qui ressortent. Toutes les pierres sont alignées et la casseuse peut alors intervenir. Il s'agit d'un broyeur de pierre qui les réduit en fins gravillons. Il ne reste plus qu'à semer et rouler pour tasser la terre. Les brebis, taries depuis mi-octobre, ne demandent que peu de soins. Elles sont pleines et profitent de leurs 3 mois de vacances. Mais janvier sera vite là, et avec lui l'agnelage, le sevrage, la traite, la fenaison, la moisson, la tonte, le labour, le semis. Vous connaissez maintenant ce qui rythme nos saisons à la ferme des Vésigny.